Bonjour à tous. Alors, tirage des énergies du mois d'avril pour eh bien, un de ces 4 signes qui me restent. Donc, ces cartes-là sont les cartes extraites de l'oracle du voyage de Ritavan et ses 12 chats. Ce sont 4 des 12 chats que j'ai mis à part. Et voilà, c'est celui-ci qui sort. Et chaque chat correspond à un signe astrologique. Le signe astrologique qui est choisi ici, c'est le bélier, le chat bélier. Voilà. Alors, cet oracle est dessiné par Mira Jean Gutenberg comme le tarot de l'ange liberté, qui est un très beau tarot. Et donc, j'ai acheté l'oracle parce que je trouvais J'aime beaucoup le travail de cette femme. Je trouve que il est magnifique et donc l'oracle est à la hauteur. Franchement, euh, il est splendide. Donc, hop, je remets mon petit chat bélier ici et je vais utiliser comme tarot le tarot de Wilfried Houdouin, donc le tarot de Marseille, édition Millennium, l'édition de 2017, qui vient de chez Yves, sachant que maintenant, eh bien, l'édition que vous allez trouver, elle sera un peu différente. Et je crois qu'elle est chez Trajectoire. Je crois que vous vérifierez si le tarot vous plaît. Je le trouve, moi, très lisible. C'est pour ça que je... Non, merde. Alors, je ne fais pas sauter les cartes, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je vais les étaler, je vais les tirer à la main gauche. Et oui, je n'ai pas tiré, je les étale comme ça, comme je peux. Elles glissent énormément, ces cartes. Donc, je suis obligée de les retenir ici parce que sinon, elles tombent du bureau. Et voilà, je vais prendre au pif la carte qui va m'appeler ou qui va me passer dans les doigts. C'est celle-là. Voilà. Ah ben celle-là, elle s'est retournée, donc ben, je la mets là, puisque elle s'est manifestée. Donc elle s'est manifestée. Je respecte son choix. Celle-ci, c'est celle-ci qui m'a appelée. Alors je fais un espèce de truc qui ressemble à un tirage en croix, mais moi je l'imagine comme une plante avec un axe central qui serait un tronc, un axe horizontal qui représenterait plutôt des branches, et des petites cartes que j'ajoute ici sur les côtés en oblique et que je vais attribuer à des feuilles. Voilà, à chaque carte est attribuée une position. Alors, hop, il faut que je les remonte parce que vraiment, j'ai pas envie de les refaire tomber. Je les fais déjà tomber une fois. Voilà, donc l'énergie, la question du moment sur cette première carte, c'est la papesse. Donc, quelque chose qui va être lié à votre sagesse, votre intuition, votre monde intérieur. La papesse, elle vraiment, elle représente une connexion au spirituel. Et puis, il y a une histoire de dévoilement ici. On est vraiment dans le monde intérieur. Et quelque chose se dévoile au niveau spirituel qui est lié à un savoir. C'est quelque chose, c'est une énergie qui est tout en douceur, tout en sagesse, la papesse. Ensuite, ici, on a la carte qui est sur la position du défi à relever ou de l'obstacle. Et donc, le défi à relever est lié au denier, donc soit à vos finances, soit à quelque chose qui concerne votre monde, enfin, qui est lié au concret, quelque chose qui doit se concrétiser. Et on est au niveau du valet, donc il est question de commencer quelque chose. Les énergies qui vous viennent donc de l'extérieur, c'est le jugement à peine. Donc c'est une énergie très puissante, c'est une énergie ultra forte.
vous êtes appelé. C'est pas n'importe qui vous appelle, hein, c'est un archange ou un chérubin. Il vous appelle. Vous devez vous lever, c'est cette énergie-là qui vous dit « Eh oh, il faut y aller là ». C'est important. Il faut commencer quelque chose dans la matière là. Il faut commencer à réaliser un truc. Je n'en sais pas plus, hein. C'est ce qu'on représente le jugement dans votre tirage. Ici, c'est l'énergie sur laquelle vous allez vous reposer. Cette énergie vous appartient, elle est en vous et c'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une énergie de création. Le bâton, c'est l'énergie qui est attribuée à l'énergie, par exemple, sexuelle ou l'énergie, moi, je dis que c'est lié, par exemple, à la création d'une entreprise. C'est-à-dire, il est question de se réaliser soi-même en créant quelque chose. Mais pas une création artistique. Et donc, elle est liée au matériel, puisqu'on en est là. Donc, ces deux cartes sont liées. On parle de création, on est en 6. Le 6, c'est le chiffre de la beauté dans le tarot de Marseille. C'est un chiffre très harmonie. On a ici des... alors, je la mets dans ce sens. Normalement, elle est dans ce sens. Elle est... sur cette carte sont figurées deux fleurs. Une fleur dans le matériel, une fleur dans le spirituel. Celle du spirituel, vous voyez, elle est plus épanouie, elle est plus rayonnante là, avec cette espèce de collerette. Et on a des grandes feuilles. Et c'est la carte de bâton qui a des plantes avec des plus grandes feuilles. Donc on est vraiment... C'est la carte de la beauté, mais c'est une carte d'explosion. Donc on vous dit d'être dans votre énergie créatrice, mais on est vraiment dans une harmonie qui doit se voir. Parce que le bâton est aussi, comme je vous parlais d'énergie sexuelle, il est aussi lié non seulement à la création, mais à la séduction. Donc, vous allez être investi, vous devez vous investir de cette énergie de séduction et de création. Ici, on est dans le domaine des relations avec les autres, relations amoureuses, familiales, amicales. Et on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, moi, je ne le vois pas comme quelque chose d'aussi négatif que ce que l'on voit dans le Rider-Waite. Dans le Rider-Waite, on a des gens qui sont au bas d'une église, souvent, ou au bas d'une porte, et qui mendient. Donc, il indique une idée de pauvreté. Là, s'il est question d'argent, il n'est pas du tout question de pauvreté. Vous êtes dans une situation qui est très stable, puisqu'on a le 4. Mais, regardez, au milieu, on a une espèce d'œuf, quelque chose qui germe au milieu. Le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le chiffre de l'évolution. C'est de la complication de la matière par l'esprit. C'est l'esprit qui descend dans la matière et qui vient tout chambouler pour s'améliorer. Donc, ça indique une idée de transformation et de gestation pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour aller vers du mieux. Mais on sort de la stabilité qui était confortable au début. Il faut aller plus haut, il faut aller plus loin. Et ben, on perd cette idée d'être bien campé sur ses pieds, tranquille, bien équilibre. On est dans le denier, là, le matériel, stabilité, pof, le 4. C'est des murs solides, ben là, non. Là, non. Là, on commence à se dire, non, non, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. On va vers autre chose. Et cette idée-là, elle est dans votre vie, dans vos échanges avec les autres. Alors, est-ce que dans votre couple, les revenus de votre couple vont changer? Ils vont être bouleversés par quelque chose qui va augmenter. Est-ce que c'est lié à vos relations sociales? C'est-à-dire que tout ça, c'est dans votre vie matérielle, concrète, ce que vous rencontrez, que vous vivez
avec des gens, mais est-ce que votre amélioration, l'amélioration de vos finances, est-ce qu'elle va pas passer par vos relations amicales ou familiales? Est-ce que, ou, allez, un truc de ce style. On passe maintenant à cette carte-là qui est à votre vie sociale, le travail, ou votre vie sociale si vous travaillez plus ou pas, si vous êtes à la retraite, etc. Et là, on a l'ermite. Alors, l'ermite indique que au niveau du travail ou de votre vie sociale, vous êtes en retrait. Vous êtes seul, vous êtes dans une notion de temps long. Et vous réfléchissez pour avoir des idées très profondes pour peut-être pour améliorer quelque chose dans la matière, voyez. Là, on est dans le 5, on a vraiment quelque chose à améliorer dans les finances ou dans la matière. Et peut-être que dans le travail, c'est là que quelque chose ne va pas et qui vous porte à vous recentrer sur vous-même, réfléchir pour commencer autre chose de nouveau financièrement qui va peut-être vous faire grandir. Et peut-être que vous allez, par exemple, qui sait, je veux dire, emprunter de l'argent à quelqu'un que vous connaissez ou je ne sais pas. Je vous dis ce qui me vient à la tête parce que l'ermite n'est pas une carte négative, c'est vraiment une carte qui est liée vraiment sur cette idée de prendre son temps et c'est vraiment une carte qui est liée à la solitude dans le sens où ce n'est pas une solitude négative, c'est une solitude choisie. C'est une démarche de réflexion personnelle. Vous vous retournez en vous. Et cette lanterne que vous proposez au monde, eh bien, c'est votre savoir. C'est ce que vous avez appris et les leçons que vous avez tirées justement du fait de vous retirer en vous-même et que vous allez porter à l'extérieur. Et c'est ça qui va vous faire grandir pour vous, pour votre vie matérielle, mais aussi dans le regard des autres et qui va vous faire level up ici, au niveau social, au niveau matériel, qui va vous faire commencer quelque chose. Le jugement, il est là pour vous dire que vous devez le faire. Hein. C'est un appel supérieur. C'est ça que veut dire le jugement. On est ici sur cette carte, on est dans la vie intérieure, vie spirituelle. Et vous avez le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, donc on est avec les épées, on est dans l'esprit, on est dans la réflexion. Et on est au 2, c'est-à-dire que on est juste avant le stade de la conception de quelque chose. On n'a pas encore appris, on doit apprendre. Vous voyez, lui, il a appris là. C'est un enjeu. L'enjeu, il est d'apprendre quelque chose. Et donc, il va falloir faire germer quelque chose dans votre esprit. Du coup, cette espèce d'ovale là, qui rappelle un petit peu la mandorle du monde, hein. Eh bien, imaginez que ça, c'est votre esprit, c'est votre cerveau qui réfléchit, et vous êtes là en train de... Ça fleurit, ça germe, mais il faut le fruit. Et là, il n'y a pas de fruit. C'est une grosse fleur, elle est énorme, elle prend toute la place, ça bouillonne. Donc, dans la vie mentale, vous n'avez pas d'idée qui a germé, mais elle va germer, ça c'est sûr, hein, parce que là, vous mettez toute votre énergie pour qu'elle germe. Le 3, c'est l'idée de germer. Donc, 3 d'épée, ça y est, la création est là, mais pas dans le 2. Le 2, la création n'est pas encore là, elle est en cours, mais elle n'est pas encore arrivée.
Oh purée de pois de cornichon, vous avez dans la carte qui symbolise l'avenir, alors il faudra que je prenne celle qui est l'énergie l'énergie centrale du tirage, mais dans la carte qui est ici, dans une position qui ouvre vers l'avenir, vous avez une carte qui peut représenter le couple, mais qui peut représenter aussi une idée qui vous tient à cœur et qui serait votre projet. Et moi, je le vois comme ça. Mais attendez, avant, je vais tirer cette carte-là pour voir si elle me donne une indication supplémentaire. Oh yes, vous avez le battleur. Alors, ce tirage, alors, franchement, il indique pour moi que cette carte de 2 là, de coupe, moi je ne crois pas que ce soit une histoire d'amour. Je ne crois pas que ce soit... Alors, c'est possible, hein. Ah, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre une nouvelle histoire d'amour, le coup de foudre absolu. Ça, c'est la carte des flammes jumelles, de l'âme sœur, du couple parfait. Voilà, on a un couple, on a une plante. Alors, ici, on a un autre couple qui est figuré en bas, entre le lion vert et le lion rouge. L'aiglon au milieu, ça c'est une symbolique alchimique, hein. C'est le rejeton de ces deux énergies qui sont supposées être le couple céleste, la lune et le soleil, etc. etc. Et l'aiglon, c'est le rejeton de cette union merveilleuse, parfaite, etc. Donc ici, après, on a la plante qui germe entre ces deux couples, qui représenterait un couple. Et là, on a le fruit des fruits. Dans le tarot, il y a plein de fruits dans les tarots qui sont représentés. Mais celui-ci, c'est le top du fruit. Il est énorme, il est doré. Il y a 3 boutons à son sommet qui explosent. Ici, il y a 2 créatures qui symbolisent vraiment le couple parce que ce sont 2 dauphins. Alors ici, ils sont identiques, mais dans les tarots plus anciens, il y en a un qui est masculin et un qui est féminin, on le voit, il y en a un qui a des traits plus agressifs, d'autres qui a des traits plus doux. Donc c'est une carte qui représente le couple, mais pas dans... je ne crois pas qu'il représente un couple dans le contexte de ce que je vois ici. Je pense que c'est une idée. Je pense que c'est un projet très important qui vous tient à cœur. Alors, maintenant, j'espère que j'ai pas trop perdu de temps. Je vais faire maintenant une lecture un peu synthétique et globale de tout. Vous êtes cette papesse. Donc, vous avez une intuition, vous avez quelque chose en vous, un savoir, une sagesse. Le savoir, la sagesse, elle est là. Qui n'est plus sage que l'ermite, c'est la papesse. Ce sont les 2 cartes qui représentent cette sagesse. Les 2 cartes qui représentent un savoir sacré et caché. Ces 2 cartes sont extrêmement liées, sauf que celle-ci, elle est tournée vers l'intuition et quelque chose de céleste, on dira, alors que lui, il est tourné vers lui-même, vers la pensée philosophique, la pensée spirituelle, et lui, il est tourné plutôt à l'intérieur de lui-même, il n'est pas tant que ça connecté à l'univers ou au spirituel, alors qu'elle, elle l'est. Mais dans les 2 cas, ces 2 cartes sont très liées. Donc, on a cette énergie de sagesse, de savoir, d'intuition, etc., etc. On a le défi à relever qui est de création de quelque chose dans la matière, hein. Voilà, vous devez créer quelque chose dans la matière. Commencez. C'est le valet, il commence. Il prend le denier qui est par terre, il le ramasse et il le montre. C'est ça que ça veut dire. Vous devez saisir une opportunité, la voir, la saisir et la porter au monde et la montrer. Et vous devez la découvrir aussi. Ça, c'est votre défi à relever. L'énergie qui va vous aider à faire ça, c'est l'énergie du jugement. C'est-à-dire, c'est un appel céleste, une vocation, on dira. C'est ça que ça veut dire. C'est un appel qui vient d'en haut, hein. C'est un ange, hein, qui souffle une trompette. L'énergie qui va vous aider, c'est une énergie qui est liée à l'harmonie, à la beauté, quelque chose que vous avez en vous et qui est une espèce de puissance simple, douce et rayonnante. C'est votre énergie à vous. C'est votre énergie à vous. Au cœur du tirage,
on a le battleur qui vous indique, encore une fois, comme le valet, on est au début de quelque chose. Le battleur, il représente un jeune homme qui a devant lui tous les éléments de toutes les suites du tarot. Il tient une baguette qui indique les bâtons. Sur la table, il y a une espèce de petit couteau qui indique les épées. Vous avez des gobelets qui suggèrent les coupes. Et vous avez une petite bourse avec des pièces qui suggèrent les deniers. Vous avez sur cette table, la table couleur chair, donc ça représente vraiment vous, votre vie, etc. Vous avez un choix à faire. Et vous êtes sur 3 pieds là. La table, elle est sur 3 pieds. Donc elle est un peu bancale et c'est vous qui la tenez. En fait, sur votre poids, le poids de vos épaules, vous avez le choix à faire pour vous établir cette table. Et vraiment, tout s'ouvre à vous. Tous les possibles sont offerts à vous. Vous devez juste choisir celui des 4 éléments qui va correspondre pour créer ce projet concret dans la matière. Au niveau de votre vie avec vos proches, couple ou vos amis ou votre famille, en tout cas la vie liée aux êtres humains, vous avez une question d'argent, une question une situation sociale qui était stable, matérielle, pardon, une situation matérielle qui était stable et qui doit évoluer vers le mieux, exactement, le jugement, il vous appelle à aller vers le mieux. Vous devez faire fructifier quelque chose dans votre situation sociale, financière, concrète, matérielle. Et peut-être que vous devez faire appel à de l'argent, par exemple, qui proviendrait de vos amis ou de votre famille, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est lié aux revenus que vous avez dans l'intérieur du couple aussi. C'est une possibilité. En tous les cas, dans tout ce qui concerne votre travail ou après votre vie, la vie, votre représentation dans le monde, mais si vous ne travaillez pas, si vous êtes retraité. Mais en tout cas, si vous travaillez, c'est à partir de votre travail que vous allez porter votre réflexion et faire germer et mûrir votre projet pour le faire émerger et le porter à la lumière et à la connaissance de tous. Mais c'est vous, tout seul, qui devez faire ce travail de réflexion. Donc, excusez-moi. Donc, vous allez devoir réfléchir. Ça, c'est la vie spirituelle ou vie intérieure, mentale, etc. Vous allez devoir réfléchir pour faire germer dans votre cerveau cette idée. Et ce que vous dit ici sur la perspective possible, c'est que oui, vous allez trouver cette idée qui vous tient à cœur. Elle est là. Elle est dans l'avenir, elle ne dépend que de votre énergie pour la faire naître, de votre réflexion et de votre intuition, et peut-être de l'argent de quelques potes ou de votre famille pour la commencer. Commencez petit, vous êtes un petit valet, il faut commencer à trouver l'idée, la trouver, la ramasser, la montrer, la faire fructifier, et réaliser ce projet et ce progrès. Tout ça, tout ça est dans votre cœur, tout ça vous tient à cœur. Et voilà pour les énergies de ce mois d'avril pour les béliers. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.